Agropolis International, d'abord, c'est une vision géniale. Je peux en parler comme ça, puisque c'est celle des pères fondateurs, et en particulier de Louis Malassis et des présidents qui lui ont succédé, qui était basée sur deux hypothèses au départ. La première, c'est que le panorama institutionnel français, et en particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, était tout à la fois d'une richesse incroyable, mais aussi d'une fragmentation difficilement compréhensible pour nos collègues à l'étranger. Et puis la seconde intuition géniale, dans la mesure où il y avait une densité de relations et de partenariats avec de très nombreux pays dans le monde, et en particulier les pays du bassin méditerranéen et de l'Afrique subsaharienne, était de dire travaillons ensemble, tant au niveau du territoire qu'au niveau international. Agropolis International s'est repositionné et positionné au service de trois ambitions principales. Une première qui est de faciliter les échanges en appui aux membres de l'association. Une seconde qui est de venir en appui au dialogue sciences-société. Et une troisième mission qui est de venir en appui à l'élaboration des politiques publiques. Arriver à faciliter le dialogue entre les communautés scientifiques qui s'intéressent au climat, à la biodiversité, à la sécurité alimentaire, à l'émergence, aux émergences sanitaires, c'est quelque chose de vraiment important. Donc de faire travailler, d'appuyer les membres de l'association pour faire travailler ensemble ces grands réseaux d'expertise ensemble, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Le second enjeu, c'est d'arriver à renforcer ce lien. On a bientôt le sommet Afrique-France qui va être organisé, et donc en appui aux institutions de la place, arriver à faciliter ce dialogue et à projeter Montpellier comme non pas le lieu où on va tout concentrer et tout faire, ce serait bien présomptueux de le dire comme ça, mais un lieu tout particulier qui, au regard de l'histoire et de la densité des liens dans le domaine scientifique, peut permettre de jouer un double rôle que j'appelle de portail et de hub. Le portail, c'est le lieu par lequel on passe, la porte. Et donc, que ce soit pour nos collègues et amis africains qui viennent en France, ou pour nos collègues français ou européens qui souhaitent entrer en partenariat avec les institutions et les collègues africains, de pouvoir passer par Montpellier pour générer des projets, pour aller plus loin. Et puis le second, celui de Hub, c'est celui où l'on connecte et où l'on arrive à rencontrer des forces, des gens, des personnes, des initiatives pour en créer de nouvelles et pour se projeter dans l'avenir. Donc Hub et Portail, donc Montpellier au service de ce lien entre la région, la France et l'Europe d'un côté et le sud de la Méditerranée de l'autre.